Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour à tous, toute mon équipe et moi vous souhaitons une très belle et heureuse année 2021. Qu'elle vous apporte satisfaction, santé et puis succès dans vos projets. Donc c'est vrai que cette année était vraiment difficile, mais il faut pas baisser les bras et il faut aller de l'avant. Donc je suis vraiment heureuse de partager avec vous cette émission qui est dédiée à vous, chefs d'entreprise, et aussi à vous, porteurs de projets. Notre émission est écoutée en direct sur notre site internet oserentreprenderetogo.com. Donc vous pouvez nous écouter en direct là-dessus, et aussi les podcasts de toutes les autres émissions aussi sont dessus. Donc ceux qui ont loupé des émissions, des invités, des sujets, tout ça, vous pouvez retrouver tout sur le site internet. Donc je le répète, c'est le oserentreprenderetogo.com. Donc aujourd'hui, on va parler écologie, de recyclage, d'environnement. Nous avons le plaisir de recevoir un expert, il s'appelle Monsieur Edem d'Almeida, directeur et cofondateur du groupe Africa Global Recycling. Sa structure est spécialisée en gestion et valorisation des déchets recyclables. Comment gérer ces déchets, l'effet que ça a sur l'environnement, tout ça, c'est juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour Monsieur d'Almeida, bienvenue chez vous. Bonjour et bonjour aux auditeurs, bonne année à tout le monde. Bonne année à vous aussi, et puis Donc vous allez nous dire tout ce que vous avez prévu pour 2021. Donc vous êtes directeur général de Africa Global Recycling, donc c'est AGR, c'est ça? C'est bien ça. Donc la première entreprise en Afrique subsaharienne spécialisée sur l'ensemble du cycle de gestion de l'environnement et du cycle de gestion et valorisation des déchets. Donc vous avez aussi une association qui s'appelle Moi, Je, Tri. Donc vous allez nous en parler tout à l'heure. Donc vous êtes complètement ancré dans ce secteur. Ouais, je pense, oui, ça serait difficile de le nier. C'est effectivement un secteur important dans lequel je baigne maintenant depuis une quinzaine d'années. D'accord, justement, vous avez travaillé en France, chez Suède Environnement, où vous étiez en charge du développement commercial et de l'approvisionnement du centre, c'est ça, du centre de valorisation des déchets. Parlez-nous un peu. C'est bien ça. Alors, c'est un des centres de tri du groupe qui est installé dans l'est de la France, dans la ville de Troyes, pour ceux qui connaissent, et puis pour deux autres centres installés dans la région Champagne-Ardenne, donc autour de la ville de Reims, où le sujet était de trouver des matières valorisables, des déchets recyclables pour faire tourner l'usine. Et donc, c'est ainsi qu'à travers cela, nous apportions des solutions à des collectivités ou à des industriels de valoriser leurs déchets, de mieux gérer leurs déchets. Donc, le travail consistait essentiellement à faire cela pour pouvoir permettre ensuite sur le centre de donner une seconde vie aux déchets à travers leur préparation et de pouvoir les réintégrer dans des nouveaux process d'usine, soit en France, soit à l'étranger, que ce soit dans la papeterie, le verre, le plastique, les métaux, le bois, déchets verts également. D'accord, et justement, vous êtes rentré au Togo pour mettre tout ça en place. Comment ça se passe ici? Bon, c'est toujours difficile d'être le premier et peut-être aussi encore plus difficile encore d'être peut-être pionnier sur le sujet. On n'a pas, je dirais, la prétention d'être le premier acteur du recyclage. Par contre, ce qui fait notre particularité, c'est que nous sommes là pour le coup les premiers à avoir rendu un process industriel sur la gestion et la valorisation des déchets dans un pays, dans une ville africaine, en tout cas subsaharien. Donc, ça a été un centre de tri qu'on a souhaité lancer sur le modèle de ce que nous connaissons en Europe, de mes expériences. En 2013, le site est opérationnel depuis janvier 2013, donc
c'est 8 ans maintenant que l'aventure a débuté. Et l'idée, c'est de demander aux industriels de trouver des meilleures solutions, en tout cas de leur proposer des meilleures solutions pour limiter peut-être les impacts environnementaux d'abord de leurs activités à travers une gestion responsable des déchets. Et donc les déchets arrivent sur notre centre, nous les trions et puis nous les intégrons dans des process de recyclage auprès d'industriels, qu'ils soient togolais, qu'ils soient à l'étranger. Et justement, c'est quoi le recyclage? Alors, le recyclage se définit par la possibilité de réutiliser simplement quelque chose qui n'a peut-être plus d'utilité. Le déchet, c'est ce dont on n'a plus l'utilité. C'est ce qu'on va jeter, c'est ce pour lequel on ne trouve plus aucun intérêt. Et donc, le recyclage consiste à réutiliser, à trouver le moyen de réintégrer dans la consommation, dans la production, ce produit ou ce bien qu'on a pu jeter. Donc ainsi, on va prendre les vieux papiers pour refaire de la pâte à papier, et donc refabriquer des nouveaux papiers plutôt que d'aller couper du bois. Oui. On va transformer, régénérer, on parle de régénération là pour le coup, pour les plastiques en fonction de leur résine. Les films d'emballage, les sachets plastiques par exemple, les sachets de pure water par exemple, qui vont être recyclés pour fabriquer ce que nous connaissons comme réservoir, les polytanks par exemple, ou des tubes oranges qu'on utilise dans le bâtiment. Ça, ce sont des exemples clairs de recyclage. Le verre a la particularité d'être un produit recyclable à l'infini. Donc le verre, habituellement, repart pour toujours refaire du verre. Par contre, le premier élément de ce process, pour garantir la réussite de ce process, c'est vraiment le tri. C'est de faire en sorte que les déchets ne se mélangent pas, parce que du coup, ce sont de nouvelles matières premières, ce sont des ressources, et qu'il ne faut pas les mélanger, parce que là aussi, pour les process industriels, cela peut poser beaucoup de problèmes. Mais justement, comment vous vous organisez pour collecter tous ces déchets-là ? Alors, il y a différents aspects. Nous travaillons d'abord, je vais prendre ce que je vais appeler plutôt le secteur formel par opposition au secteur informel. Ce secteur formel composé d'industries, composé d'entreprises, d'administrations, qui ont des process clairs, qui sont dans une démarche de développement durable, que ce soit des banques, des ambassades, que ce soit des ministères, que ce soit des entreprises de la place, où nous allons d'abord identifier les déchets qu'ils ont, et la façon dont c'est géré en interne, et surtout la façon dont c'est éliminé aujourd'hui. Et leur démontrer un intérêt à mieux organiser la collecte, d'abord dans l'entreprise, un tri à la source des déchets, déjà ne pas mélanger les déchets à la source, de permettre de limiter donc justement leur rejet dans la nature, et de récupérer ensuite ces déchets pour pouvoir en faire le travail que nous faisons aujourd'hui sur le centre. Donc c'est comme ça qu'on trie. C'est le tri, c'est d'abord le tri. Alors si je prends l'exemple d'un bureau, c'est simplement de pouvoir mettre le papier, les supports papier à part, et puis avoir, quand on a sa canette ou sa bouteille d'eau, de les mettre également à part. Ça, c'est vraiment le premier geste qui doit être plus qu'un réflexe aujourd'hui, qui doit être intégré dans toutes nos habitudes, que ce soit à l'école, que ce soit dans une mairie, que ce soit dans une grosse industrie, avec tout ce que ça comporte. Et qu'est-ce qui est bon à la trier, puisque c'est vrai que ici on a tout et rien dehors. Alors, je dis que tout est bon à trier. Alors, j'ai parlé du secteur formel, mais il y a également tout ce secteur informel. Ça peut être les particuliers, ça peut être les ménages, ça peut être les collecteurs de rue, ça peut être ceux qui collectent également sur les décharges. Tout est bon à trier, tout est question de process. On peut tout trier. Est-ce que nous, par exemple, nous savons tout reprendre? Non. Nous savons reprendre ce que notre capacité de production permet, ou en tout cas nos sorties permettent. Parce que la problématique du développement durable ou du recyclage, c'est que les intérêts sont souvent opposés aux solutions. Et donc, concrètement, je vais vous donner un exemple. On sait recycler quelque chose, comme vous savez, les sacs à pain en papier plastique, on sait les recycler. On pourrait les recycler. Mais est-ce que ça a un intérêt économique pour moi d'apporter cette solution aujourd'hui? Non, parce que le nombre qu'il y a en circulation est très peu. Et donc, investir pour pouvoir valoriser
ces papiers aujourd'hui est très compliqué et donc il vaut mieux renoncer à cela. Mais à part le papier, le carton, le plastique, on parle aussi des batteries, on parle aussi des déchets dangereux, des huiles usagées. Voilà, donc le déchet, ce n'est pas seulement ce que nous connaissons comme papier et carton, mais c'est vraiment l'ensemble de tout ce qui va intégrer notre process de consommation ou de production. Et donc, en fonction, il y a des filières qui existent, soit des filières de l'énergie. Je peux prendre l'exemple aujourd'hui d'une usine que nous connaissons très bien, qui est Scantogo, si je peux la citer, mais je pense que c'est un exemple important à citer, qui est capable et qui est aux normes et qui est capable de brûler les huiles usagées aujourd'hui pour limiter peut-être aussi son import en énergie. Donc là aussi, c'est voilà, des solutions importantes. On a les déchets hospitaliers pour lesquels il faut trouver des solutions. En fait, l'objectif du tri est aussi de faire ressortir les besoins des filières, les besoins pour apporter des solutions concrètes dans le traitement des déchets que nous produisons et que nous consommons. Vous, donc, vous récupérez ces déchets-là, mais vous en faites quoi après ? Alors nous, je nous compare souvent à des cuisiniers. Nous préparons des ingrédients pour la cuisine, simplement. Vous venez chez nous comme un client, le client il vient chez nous, il vient faire son marché, il vient chercher sa viande, il vient chercher son oignon, il vient chercher ses épinards, etc. C'est comme j'ai l'habitude de dire que vous ne pouvez pas faire une sauce de goma avec de la salade. Oui. C'est exactement la même chose. Donc c'est à nous de faire en sorte, et c'est là où nous avons vraiment cette technicité, c'est de trier les papiers que nous recevons en une trentaine de qualités de papiers différents aujourd'hui qui correspondent à un produit fini bien spécifique du papetier. On peut refabriquer du carton, mais c'est pas le même papier qui va faire du papier journal, par exemple. C'est pas le même papier qui fera les boîtes de médicaments, par exemple. Et ce n'est pas le même papier qui fera des calendriers. Donc, ce sont des recettes. Le plastique, c'est exactement la même chose. Les plastiques, je ne vais pas trop dans le détail, mais pour expliquer pourquoi on ne mélange pas tous les plastiques, les plastiques, c'est un assemblage de molécules avec des particularités chimiques, de combustion, de fusion. Si vous prenez un plastique que nous connaissons bien, qu'on appelle le PVC, qui fond déjà à 180, 170, 180 degrés, et que vous prenez un plastique, le polyéthylène, c'est l'emballage plastique, qui va être généré à partir de 220, 230 degrés, vous comprenez que si vous mélangez les deux, vous vous retrouvez avec un produit fini, avec des produits brûlés à l'intérieur, et avec tous les dégâts que ça peut avoir dans une machine. Donc, c'est vraiment un travail technique. Oui. Mais au-delà de ça, je pense que l'intérêt est de démontrer que c'est un métier ou en tout cas une industrie qui est pourvoyeuse de nouveaux métiers, de nouvelles formations, et que, au-delà du simple bien de dire, OK, nous prenons bien soin de l'environnement, c'est vraiment un levier important pour former davantage de monde, je dis même pour aspirer énormément de jeunes de la rue, pour apporter de nouvelles formations, de nouvelles expertises dans notre pays et au-delà de notre pays. Et pensez-vous que la population a compris l'enjeu du recyclage ? Non, parce que je pense qu'elle est mal expliquée. On n'est pas nombreux à le comprendre. Alors, j'ai souvent beaucoup de stagiaires étrangers, européens surtout, qui, quand on se rencontre, me disent oui, mais on fait de la sensibilisation dans le village. On leur dit c'est bien pour la planète, trier vos déchets. Et je leur dis ben non, pour la planète, excusez-moi, mais on n'en a rien à faire. Ce dont on a besoin, c'est d'aller à l'école, c'est de manger, c'est d'abord d'être assuré qu'on va se soigner. Mais par contre, il faut montrer que le déchet est une ressource d'abord. Et à partir de ce moment, on crée une incitation, on crée les éléments pour permettre à chacun de prendre conscience. En fait, en Europe ou dans les pays du Nord, oui, on a cette maturité au niveau de l'éducation qui dit que, OK, le déchet, il faut en prendre soin, la planète, la pollution, etc. Nous n'en sommes pas encore là et nous ne pouvons pas juste transposer les mêmes réflexes. Par contre, nous sommes au niveau où nous pouvons nous dire, ah tiens, avec ce déchet, il y a mon enfant qui peut aller à l'école, je peux manger à ma faim, avec ce déchet, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux mieux cultiver la terre, je peux faire ceci. Je donne un exemple très concret. Plus on va dans les zones pauvres, plus on trouve les déchets mieux recyclés. Pourquoi ? Parce que on peut dire oui, mais ils sont pauvres, donc ils n'ont pas de déchets. En fait, non. C'est parce que la résilience fait que ces populations trouvent une nouvelle utilité
à ces déchets. Donc vous trouverez très peu de déchets à récupérer. Les emballages sont récupérés, reservent. La matière organique alimente la terre ou sert à alimenter le bétail. Alors qu'ici en ville, nous jetons tout. On jette tout. Finalement, on a la capacité, nous en plus, nous avons des grandes maisons, etc. Nous avons la capacité pour tout le monde de produire un peu son propre compost, le mettre en dessous de notre oranger, de notre manguier, et ça peut très bien se passer. Vous les rachetez, ces déchets-là? On rachète beaucoup de déchets. On rachète beaucoup de déchets aux entreprises, aux particuliers. Et d'ailleurs, nous lançons, alors on parlait de nouveautés pour janvier, pour 2021, mais voilà, nous lançons un certain nombre de services aujourd'hui pour les particuliers, et notamment des points de rachat de déchets dans les rues, pour permettre à n'importe qui de venir vendre son papier, son plastique, ses bouteilles, sa boîte de takeaway. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur Nana FM avec Essimini et son invité, monsieur Edem D'Almeida, donc qui est directeur général d'Africa Global Recycling. Donc il est là pour nous parler écologie, recyclage et puis ce que ça a en cours sur la planète, l'environnement. C'est bien ça. Dites-moi, monsieur D'Almeida, vous avez une association qui s'appelle Moi Je Trie. Donc, parlez-nous un peu de ça, s'il vous plaît. Alors, Moi Je Trie, c'est aussi un jeu de mots. Et le jeu JEU, tel que écrit de jeu, démontre bien cela. En fait, ça rejoint simplement notre vocation première, c'est de sensibiliser, d'éduquer aux gestes et aux enjeux environnementaux, mais surtout aux enjeux, je dirais, du recyclage et des déchets. Et donc, Moi Je Trie a été une initiative lancée en 2016, d'abord pour faire la démonstration qu'un autre modèle de tri sélectif à la source est possible en Afrique subsaharienne, et qui ne soit pas sur les mêmes standards européens. C'est-à-dire qu'en France, ailleurs, nous avons X poubelles. En Allemagne, nous avons 7 poubelles dans la maison. En France, nous en avons 2 ou 3. L'idée a été de dire qu'il manque un maillon dans cette chaîne de gestion en Afrique, et surtout en Afrique noire, en Afrique subsaharienne. Et pour nous, il était clair que ce maillon était l'école et les lieux d'éducation. Oui. Et que désormais, pour porter le changement, il fallait passer par un rôle éducateur de l'enfant. Et donc, nous avons choisi l'école pour avoir ce tri sélectif à la source qui permet aux élèves de ramener des déchets triés de la maison. Donc, factuellement, on éduque les parents. Factuellement, j'ai des parents qui me disent, mais je dépose ma fille à l'école, elle fait la tête parce qu'elle a oublié sa bouteille d'eau. Donc, les bouchons. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une association qui sensibilise ainsi 86 écoles, et à travers ces 86 écoles dans ce réseau, c'est quelques milliers d'enfants. Nous avons l'ambition d'1 million d'enfants en 2025. Nous venons de lancer le programme avec une commune et 31 écoles en Côte d'Ivoire, dans les communes de Bingerville et de Cocody. Au Togo, c'est une nouvelle vague qui démarre sur la commune d'Anéro, et nous souhaitons l'étendre aussi dans les villes après à l'intérieur du pays. Donc voilà ce que c'est que Moi Je Trie. À travers le déchet, dans un premier temps, c'est effectivement de sensibiliser, d'accompagner dans ce geste éco-citoyen, éco-responsable, les familles, les élèves, mais aussi de donner du sens à ce geste à travers la réalisation de projets sociaux, éducatifs, culturels, grâce aux déchets, grâce aux revenus du déchet, puisque les déchets sont rachetés par l'association. Et également payés accompagnés par les différents écomécènes qui sont des entreprises ou des fondations. Un mot sur ce que nous venons de faire également, ce que nous lançons également, qui est un nouveau programme qui s'appelle du déchet à la lumière. Et en fait, l'idée, c'est de travailler sur le facteur d'inclusion ou d'exclusion sur la question du déchet, et c'est d'apporter l'éducation environnementale dans les zones les plus défavorisées, en apportant le tri sélectif, certes, mais en permettant, dans le même temps, aux élèves les plus défavorisés qui n'ont pas accès à l'électricité, d'avoir des lampes individuelles. Ces écoles, nous allons installer à partir du 20 janvier des panneaux solaires et des centrales solaires et des lampes individuelles dans 10 écoles de la commune des Lacs 1 pour pouvoir démontrer ce projet. Et donc, l'argent des déchets, de la revente des déchets, va servir à financer de nouvelles lampes, va servir à financer la réparation de ces lampes.
quel est l'intérêt? C'est d'ouvrir à travers des programmes de mécénat également de compétences, avec des fondations comme EDF, par exemple, qui nous accompagnent, c'est de dire, ouvrons l'esprit, sortons un peu de ce confinement intellectuel, culturel que nous avons, on va à l'école, et puis après on verra ce qu'on va faire. Là, c'est clairement, depuis la maternelle, depuis le primaire, de dire, ah tiens, peut-être que le déchet va me permettre de susciter des vocations de scientifiques, d'ingénieurs, voilà. Et si on a fait ça, on aura réussi à quelque chose de formidable. Ah oui, je vous encourage. Voilà. Merci. Ouais, justement, vous êtes conférencier dans sur plusieurs forums internationaux. Vous intervenez sur quel thème? Alors, j'interviens sur, évidemment, le thème de l'environnement, la question des déchets, surtout en Afrique. Oui. Nous avons développé un vrai savoir-faire, une vraie expertise, une connaissance des modèles économiques et des modèles sociaux adaptés sur la question des déchets en Afrique, sur la question des villes durables également. Oui. Nous avons d'ailleurs eu des distinctions importantes sur la question, mais également sur des sujets d'entrepreneuriat vert, d'entrepreneuriat des jeunes, des sujets de plus en plus variés, puisque en fait ce que je fais aujourd'hui, c'est à travers mon parcours, mon parcours entrepreneurial aujourd'hui au Togo et en Afrique, c'est de faire en sorte de montrer, ou en tout cas, je me considère comme ça, en tout cas, je crois que c'est une mission, de dire clairement ce qui ne va pas pour pouvoir faire des propositions et dire ce qui devrait peut-être accompagner d'autres jeunes entrepreneurs qui n'ont peut-être pas eu ma chance, qui n'ont certainement pas eu ma chance, qui n'ont pas eu ma visibilité, qui n'ont pas eu mes réseaux pour pouvoir peut-être sortir un peu plus la tête de l'eau. Et donc, c'est vraiment ma mission aujourd'hui de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce qu'il faudrait transformer et être force de proposition. Et donc, j'interviens également sur un certain nombre de ces sujets. Justement, on pousse les jeunes à entreprendre aujourd'hui, mais pensez-vous qu'ils sont prêts? Je pense qu'il y a de la volonté, mais je pense que le sujet est très mal expliqué et certainement très mal abordé. Je le répète, je vais le marteler, tout le monde ne pourra pas être entrepreneur. Il faut de tout pour faire un monde. La nature a horreur du vide et par ce simple principe, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. La deuxième chose, l'entrepreneur, c'est une histoire. C'est quelqu'un qui est capable d'écrire une histoire telle qu'il veut la lire, telle qu'il veut qu'on la lise. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir une fibre, de la développer, de se retourner, de pleurer le matin, de rire le soir et inversement. Et tout le monde n'est pas sujet à devenir entrepreneur. Par contre, il faut pouvoir accompagner, et moi je pense que ce que devraient faire nos dirigeants, ce que devraient faire les institutions sur la question de l'entrepreneuriat, c'est de détecter un certain nombre de leaders aujourd'hui, de jeunes entrepreneurs, leaders spécialisés dans leur domaine, que ce soit le numérique, les sciences, mais dans tous les domaines, le marketing, partout, de dire, voilà, on va vous accompagner, on va vous structurer, vous allez être des modèles parce que c'est vous qui allez drainer d'autres. Et c'est ainsi qu'on va drainer et c'est ainsi qu'on va transmettre des vocations, mais également de permettre à d'autres d'entreprendre à leur façon, tout en s'accolant peut-être aux réussites des autres. Donc, ce sont des écosystèmes nouveaux qui vont être créés par ces leaders et c'est comme ça qu'on va remporter cette bataille. Mais je pense que c'est un leurre aujourd'hui, je dis, c'est une vaste escroquerie des institutions internationales que d'imposer cette question de l'entrepreneuriat aux jeunes en Afrique pour les sauver de leurs propres échecs. Les échecs qui ont été les leurs de ne pas avoir eu la possibilité de créer les opportunités économiques qu'il faut pour les jeunes, de ne pas avoir su créer les professions qu'il faut, de ne pas avoir su drainer l'économie et l'industrie qu'il faut pour employer ces jeunes et qu'on a fabriqué des tonnes de chômeurs et qu'on met également sur le marché pour lesquels on envoie un peu, je dirais, ce que j'appelle toujours une action humanitaire. On trouve une solution et puis venez, soyez tous entrepreneurs et puis vous faites des concours, vous êtes des panneaux publicitaires pour 6 mois, 3 mois et puis au final ça crée des tonnes de frustration. Il y a combien d'élus et puis voilà quoi. Donc il faut se dire un certain nombre de vérités et c'est comme ça qu'on pourra changer les choses. C'est ça. Et des jeunes, ils sont en panique. Vraiment, justement, on va parler numérique. Donc là, c'est du nouveauté dans
dans l'émission. Donc c'est donc Monsieur G avec moi, Monsieur Dogbet de First Digital Impact, donc qui va intervenir toutes les semaines sur une question sur le numérique. Donc voilà, je laisse la parole à Monsieur Dogbet. Bonjour. Merci, bonjour. Et puis bonne année à vous tous. Bonne année, bonne année. Monsieur Edem Galmeda, nous avons la chance de nous connaître. Nous nous sommes rencontrés justement en fait dans ces activités liées à l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je sais que vous êtes très sensible à la question en fait du numérique, d'autant plus que au sein de votre organisation, vous êtes en train de vous structurer là-dessus. Ma question va être vraiment très très simple parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique et il est évident que pour toute organisation, elle doit se poser la question de l'impact que le numérique, la transformation digitale peut avoir sur son mode de fonctionnement, sur ses process et bien entendu également en fait sur ses ressources humaines, bien entendu. Donc bon, je vais partir de ce qui se fait ailleurs parce que je crois que votre modèle aussi, vous l'avez hérité de quelque chose qui se fait ailleurs et vous l'avez adapté au terrain, au contexte africain, typiquement, particulièrement togolais. Aujourd'hui, ailleurs, on est capable d'optimiser le tri et la collecte des déchets en s'appuyant en fait sur des solutions intelligentes liées au digital. Comment est-ce que où est-ce que vous en êtes au niveau, on va dire, de la digitalisation de votre organisation, de Africa Global Recycling, et puis comment est-ce que vous pensez, en tenant compte en fait de nos réalités ici, pouvoir adapter ces solutions intelligentes dans la collecte et le tri des déchets? Alors, la question du digital est une vraie question depuis un an, mais réellement depuis un an au sein de l'entreprise. D'abord à différents niveaux. D'abord sur l'optimisation et une meilleure connaissance de nos fournisseurs, déjà. Au-delà du formel, mais surtout de nos collecteurs informels. On ne peut pas accompagner sans les connaître, sans savoir où ils se trouvent, donc leur localisation, qui ils sont, les tranches d'âge, quels sont leurs besoins spécifiques, comment on les retrouve sur le terrain, quels sont les produits qu'ils sont à même de nous livrer, etc. Ça, c'est une vraie question. Donc, c'est vraiment dans l'optimisation de nos ressources en ce qui concerne notre chaîne d'approvisionnement. Sur la question de la collecte, il est aussi important, et ça c'est aussi un sujet qu'on est en train de regarder, il est aussi important de voir comment on digitalise tout notre process de collecte. Aujourd'hui, on a effectivement un certain nombre de coups de fil, on a des mails qui se perdent, on a des appels qui se perdent. Tout ça, c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Ça dévalorise l'image de l'entreprise parce que des fois, c'est un défaut de communication. Par contre, je pense que l'outil numérique, l'outil digital permet de rassembler, de collecter rapidement ces informations, de partager le même degré d'information à différents acteurs. Donc ça, c'est aussi un sujet. Un autre sujet important, j'ai pas nommé, mais en fait, on a ces kiosques de rachat qui s'appellent EcoBox. Et en fait, l'idée d'EcoBox, c'est de digitaliser à 100% le paiement. Donc, vous venez, alors on a encore quelques freins par rapport aux frais, on est en train de regarder, mais c'est de digitaliser le paiement. Vous venez, vous avez un porte-monnaie électronique qui est votre téléphone, vous livrez 1 kilo de carton, vous avez quelque chose qui alimente votre porte-monnaie électronique. C'est également, je peux le dire, un nouveau service également qu'on s'imagine avec des supermarchés, par exemple. Le consommateur peut ramener des déchets et le transformer en bon de réduction sur un outil digital. Donc, je dirais, les exemples sont nombreux. En tout cas, c'est des sujets que nous regardons vraiment, et on pense que un levier de croissance important de l'entreprise passe par là. C'est très important. Voilà. Et si vous aviez des conseils, justement, on a parlé de l'entrepreneuriat, de ce que vous faites en termes d'entreprise, si vous avez des conseils aujourd'hui à donner aux jeunes entrepreneurs, parce que vous avez parlé en fait de la nécessité de construire des champions nationaux qui vont drainer les autres, quels seraient ces conseils? Il faut savoir déjà, aujourd'hui, on entreprend pourquoi? Il faut entreprendre pour être porteur de solutions. On entreprend pour que ça soit un tremplin politique, pour que ça soit voilà. On entreprend pour apporter des solutions. Des solutions à qui? Des solutions à ceux qui nous gouvernent, des solutions à nos familles, des solutions à nos voisins, des solutions à nous-mêmes. Et donc c'est déjà ça, et c'est d'être aussi en pleine capacité de transformer les essais, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'on a envie
d'y aller, il faut pouvoir le démontrer. Et je dis qu'il faut en fait, une fois que vous avez rêvé, ça c'est aussi une phrase que j'ai empruntée, mais que je vis, en tout cas que j'essaie de mettre en pratique. Une fois que vous avez rêvé, faites des plans beaucoup plus grands que ce rêve, et c'est déjà un bon début. Et puis n'abandonnez pas parce que c'est difficile. Souvent on abandonne parce qu'on considère que l'argent est le premier problème. L'argent n'est pas un problème. J'ai toujours perdu de l'argent pendant 8 ans. Pendant 8 ans où j'ai perdu de l'argent, j'ai créé des emplois, j'ai trouvé des investisseurs, j'ai trouvé des gens qui ont mis des millions chez moi. Je continue de trouver des gens qui veulent investir chez moi. Et voilà. Donc, tout est possible. Il faut de la volonté. Il ne faut pas abandonner juste parce que ça a été difficile une fois. C'est la difficulté qui est le chemin. Merci beaucoup. Justement, Monsieur d'Almeida, où est-ce qu'on peut vous joindre? Alors, nous, notre centre de tri est situé en face du centre aéré Serfer. C'est le lieu où, dans la zone de Novici, Runtigomé, oui. Nous avons notre siège près du CEG Lusicé au coin Est, du côté de Jean-Paul II. Oui. Mais nous sommes présents, nous parlons de numérique, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Très facile de nous trouver, il suffit de taper AGR ou Moi je trie et vous nous trouvez et puis on vous répondra systématiquement. Je vous remercie infiniment, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience dans l'univers du recyclage. J'espère que la population a compris pourquoi c'est vital de faire des tris, de bien savoir jeter surtout. Écoutez, bon vent à vous. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité et puis de très très belles choses pour que cette année soit assurément meilleure que l'année précédente. Amen, comme on dit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc merci à tous d'avoir suivi Osez entreprendre, votre émission qui donne la parole à vous, chefs d'entreprise, mais également à vous, porteurs de projets. Donc si vous aussi vous souhaitez vous exprimer dans l'émission, appelez-nous sur le 79 84 27 52. 79 84 27 52 ou sinon envoyez-nous juste un mail à oserentreprentre228@gmail.com. Donc merci à Nestor à la réalisation, merci à mon collabo Faustin, merci à Cathy, merci à notre partenaire donc First Digital Impact pour le site. J'espère que vous allez aller dessus parce qu'il est très beau. Merci aussi à notre partenaire média, l'éveil de la nation. J'embrasse ma famille et puis et surtout encore une bonne et heureuse année à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Osez entreprendre, le rendez-vous des entrepreneurs. Je suis Essie Mimi sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. À la semaine prochaine.